Bon, j'ai pas enregistré la partie sur le tableau, mais elle est facile. Donc, désolé pour ceux qui n'étaient pas là. On commence directement avec la liste chaînée. Je me suis rendu compte que j'ai pas enregistré. Je me suis dit, putain, on est que 13, il y en a quand même pas mal qui ont foutu le camp. Je sais pas pourquoi, bon, c'est comme ça. Euh, donc, 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 à chaque fois qu'on va rajouter un élément, ce coup-là, il va falloir créer un bloc. D'accord? De la classe bloc. Et un attribut de la classe bloc, il y a deux trucs dans la classe bloc. D'accord, je regarde là en même temps. Bloc. D'accord? Il y a deux attributs. Il y a un attribut qui est de type T, qui sert à stocker une valeur. Et l'attribut qui est nextBlock, qui renvoie un pointeur dans le bloc suivant. D'accord? Et qui vaut nul au départ. La classe LinkedList contient deux attributs, firstBlock et lastBlock, tous deux de type bloc, désignant respectivement le premier et le dernier bloc de la liste. Et lorsqu'on initialise la liste, les champs sont initialisés à nul. Donc, je vais vous représenter ce que ça donne pour que vous compreniez un peu comment ça fonctionne, ce truc-là. Je vais vous faire un petit dessin de ce que ça donne quand on instancie les blocs. D'accord? Je suis en train de partager l'écran ou pas là? Je partage l'écran ou pas? Putain. Je suis pas en train de partager l'écran là. Ah, parce que j'ai oublié de repartager l'écran, excusez-moi. Donc, je vais partager tableau blanc. Attends, vous pouvez me le dire, les share screen. Donc, tableau blanc. Donc, share. Donc, voilà ce que ça donne. Hein, maintenant, tout à l'heure, en fait, on avait, quand on voulait stocker des éléments, quand on crée notre fils capacity list, qu'est-ce qui se passait? On a instancié dans la mémoire un gros tableau, d'accord, avec, mettons, je sais pas, un certain nombre de cases, d'accord. Et puis, on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, j'ai 10 cases, donc j'avais capacity égale 10, d'accord. Capacity égale 10. Et j'avais un size qui me disait qu'au début, il valait 0, puis au fur et à mesure qu'on ajoute des éléments, d'accord, que je schématise en colorant les cases, et ben on a la taille qui augmente, donc elle passe à 1, et puis ensuite elle passe à 2, etc. D'accord. Mais la zone mémoire allouée, elle reste fixe. Donc quand on arrive à 10, et ben on a rempli tout le tableau, on ne peut plus mettre d'éléments. D'accord. Donc maintenant, on voit une autre structure, plus maligne, quelque part, qui permet de créer la place au fur et à mesure qu'il y en a besoin. D'accord. Alors, ça marche comment? Et maintenant, donc, liste, alors comment je l'ai appelée cette liste-là? On l'appelait linked list. Ça s'appelle une liste chaînée. C'est un grand classique. D'accord? Linked list, liste chaînée. Donc, ça marche comment? Une linked list. Ça marche comme ça. Vous avez donc linked list, il y a deux pointeurs. D'accord? Il y a un pointeur, je vais écrire ça comme ça. Il y a un pointeur sur donc ça s'appelle first block. D'accord? Sur le premier bloc. Et chaque bloc, il a deux cases. Il a une valeur, donc par exemple AAAA. D'accord? Bon, c'est aussi un pointeur à la liste AAA. D'accord? Et il a un pointeur sur le bloc suivant. D'accord? Lui a pointé sur BBBB.
et sur un bloc suivant. Et à chaque fois qu'on rajoute, à chaque fois qu'on va rajouter une valeur, on va rajouter un bloc et on peut rajouter autant qu'on veut, on n'est pas limité. D'accord. Et à la fin, ça se termine par nul. D'accord. Et ma liste chaînée possède aussi un pointeur vers le dernier bloc. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions sur cette structure? Ça, c'est un diagramme d'objet, on appelle ça. C'est un diagramme d'objet. Est-ce que c'est clair pour tout le monde le fait qu'on peut rajouter, on n'est pas limité par une capacité fixée, on peut ajouter à chaque fois autant de blocs qu'on veut au fur et à mesure qu'on ajoute les mains. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Vous comprenez tout ça? Vous n'entendez pas là? Il y a Isori qui dit qu'elle n'entend rien. Vous n'entendez pas ce que je raconte? Elle est partie et elle est revenue, c'est pour ça peut-être. Ouais, merci. Bon, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je ne sais pas, répondez-moi un peu, je ne sais pas, j'ai l'impression d'être tout seul, ça fait chier, quoi. Vous avez compris le dessin que je fais là? Soyez un peu réactif, je sais pas. Ouais. Merci. Ouais. Personnellement, oui. Bon, c'est sympa. J'ai besoin d'avoir. Oui, il faut rester un peu actif, sinon j'ai l'impression que je suis tout seul. Bon, si je reviens à mon sujet, alors je fais un stop share, je repartage sur le sujet. Donc, lorsqu'on va ajouter un élément, la méthode add doit à présent ajouter un bloc après le dernier bloc et mettre à jour le champ next block du dernier bloc. Quels sont les deux cas à considérer? Donc, je vais interroger la suivante. Ça va être Siva Kumar qui a interrogé, je crois. Non. Monsieur Siva Kumar, vous êtes là? Les auraient qui a des difficultés pour rentrer. Guillard qui est parti. Vous êtes là, Siva Kumar? Bon, elle est partie pisser. Las Louisa, alors je vais demander. Las Louisa Charlize. Vous êtes Vous là, vous m'entendez? avez... Ouais, je vous entends. Okay. Super. Bon, donc vous avez compris le dessin que j'ai fait tout à l'heure, là? Oui, ça va, oui. Alors, quand on va ajouter un bloc, il y a deux cas à considérer. C'est lesquels cas, vous pensez? Il y a deux possibilités, il y a deux configurations possibles de liste. Il y a une configuration particulière de liste, c'est laquelle? Si elle est... Enfin, je penserais si elle est vide. Voilà, c'est ça. Si elle est vide, si elle est vide, si elle n'est pas vide. Voilà, il faut considérer ces deux cas, d'accord? Que faut-il faire dans les deux cas? Dans les deux cas, qu'est-ce qu'il faudra faire? Vide ou pas vide, qu'est-ce que vous devez faire de toute façon? Créer le bloc. Créer le bloc, et puis il y a un des deux pointeurs de la liste qui sera toujours qui va laisser le bloc, c'est lequel? Le bloc que vous avez créé, dans tout cas de figure, ça va être le nouveau. Ah oui, le dernier Voilà, bloc le qu'on va dernier créer, ça bloc. va être Ouais, voilà. Voilà. Dans tous les cas, last block, ce sera le bloc que vous venez de créer. Donc, ça, c'est valable dans les deux cas. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire de spécifique dans chaque cas? Dans le cas où la liste est vide, qu'est-ce qu'il faut faire de spécifique?
Si la liste est vide, comme on a first block et last block, on va mettre le bloc dans first block. Voilà. Et si la liste n'est pas vide, par contre, qu'est-ce qu'il faudra faire? Si la liste n'est pas vide, on met dans le dernier qu'on a ajouté au tableau, non? Je remonte le tableau blanc que j'avais tout à l'heure. Je veux bien. Si la liste n'est pas vide, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand vous rajoutez un nouveau bloc, mettons, je vais rajouter un nouveau bloc, mettons en noir. En bleu ou en noir. Allez, c'est parti, en noir. Je rajoute un nouveau bloc là. D'accord? Donc, ce qu'on vient de dire, c'est que, bon, il y a, mettons, D, d'accord? Donc, ça pointe vers nul. OK? Donc, ce qu'on vient de dire, c'est qu'il va y avoir l'as bloc qui va pointer vers lui, maintenant. Au lieu de pointer vers celui-là, il va pointer sur celui-là, maintenant. D'accord? Donc, celui-là, il disparaît. Oui. Casse-toi tout de suite. Attends. Je vais prendre mon autre outil, là. Donc, ça, OK. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Alors, attendez. Du coup, si pointe vers last block, Donc, le nouveau last block, c'est le bloc qu'on vient de rajouter. Mais il manque une flèche, là. Qu'est-ce qui manque comme flèche? la flèche qui pointe vers first block. Non, elle est déjà là. Attendez. Elle ne bouge pas, le first block est toujours le même. Hein. Alors, comme son nom l'indique, c'est une liste chaînée. Ça veut dire que ces blocs, ils sont Chaînés. Enfin, ils sont chaînés. reliés. Vous voyez bien qu'ils sont chaînés, les quatre du dessus, Oui. là. Donc, celui que vous rajoutez, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Le relier au dernier bloc, du coup. Alors, enfin, oui, au L'ancien dernier dernier. bloc. Oui, l'ancien dernier bloc. L'ancien dernier bloc, il doit aussi être mis à jour. Voilà. D'accord, il doit pointer dessus. OK. Donc, maintenant qu'on a débriefé le truc, vous voyez le principe pédagogique, hein, monsieur Lazouisa, hein, c'est Oui. de comprendre ce qu'on doit faire avant de le faire. Il faut dissocier les problèmes, d'accord? Si vous commencez à programmer de but en blanc sans comprendre ce qu'il faut faire, vous allez écrire un tas de bêtises, d'accord? Et je ne sais même pas pourquoi ça ne marche pas. Donc, vous commencez par réfléchir sur un schéma avant de commencer à programmer. Parce que là, maintenant, je vais vous dire pour votre truc, vous allez faire. Je pense que vous allez pouvoir le programmer relativement facile. Donc, allez-y sur la méthode add, d'accord? Je vous donne le contrôle, on va voir ce que ça donne. Las Luisa, Iris Full Screen, approve. Ah putain, la classe. Allez-y, Las Luisa. Vous pouvez me partager du coup Ah oui, le je suis truc parce bête. que Là. sur Oui. l'écran blanc. Oui, 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 oui. Je suis pas en train de partager le bon truc là. Je vous partage le bon truc. Excusez-moi. Desktop 2. Merde, alors, desktop 2, merde. Share desktop 2. Voilà. Share. Voilà. J'ai enlevé le modifier. C'est la méthode add, vous l'avez là. Hein. Vous l'avez dans mon curseur. Ah oui, d'accord. Il faut que je réapprouve. Ok, c'est parti. Déjà, créer le bloc en question. Ouais. Le nouveau bloc. Ouais. On va mettre des parenthèses. Oui, ok. Du coup, là, pour l'instant, le bloc est créé. On a créé notre nouveau bloc. Maintenant, Ouais. on fait le cas si notre liste est vide. Oui. C'est-à-dire pardon, si first block est, du coup, est vide. Quoi. Bah, vous pouvez tester. Oui, ok, ouais. C'est ça. Mmh.
Du coup, si notre tableau est vide, on va mettre le bloc res dans ce bloc. Ouais. C'est ça. Et sinon, s'il n'est pas vide, qu'est-ce qu'il va aller faire de différent? S'il n'est pas vide, on va le chaîner On va à le chaîner, l'ancien dernier exactement. bloc. Bravo, c'est ça, c'est ça. L'ancien dernier bloc, c'est quoi? C'est du coup l'as Voilà, last block, vous bloc. l'avez. Voilà. Oula. Ouais, c'est rien, ça. 10 pour last block, on met le point. Ah oui, non, c'est ça, c'est ça. Point next block, c'est ça. Hein. Voilà. Et après, il y a les trucs que vous faites dans les deux cas. Ça, c'est. Dans les deux cas, Vous mettez on à met jour là. res dans last bloc. Voilà, vous mettez à jour last block. Voilà. Excellent. Et c'est tout. Ouais. Bon, il y a des questions devant les autres. Je trouve ça sympa que vous ne galériez pas dans le code, hein, parce que j'ai vu tellement souvent les étudiants qui galèrent dans les codes comme ça. Et ouais, la raison, c'est parce que quand vous faites un truc, vous commencez souvent à pisser du code sans vraiment avoir une vision claire de ce qu'il faut faire. C'est pour ça que moi, j'aime bien faire des TD avec deux niveaux de questions, les questions de compréhension, puis après les questions de programmation. Parce que on gagne tellement de temps. Hein. Vous savez, moi, ça fait 4 ans que je fais ce TD, et ce qu'on vient de faire, pendant 4 ans, j'ai pratiquement vu personne le faire. Hein, il s'arrêtait avant, on faisait d'autres trucs. Hein, faut exagérer. Mais bon, euh, on avance, quoi. On avance tranquillement, doucement. On va peut-être pas faire tout le TP, mais on s'en fout. C'est pas grave, on va faire une partie significative du TP. Donc, OK, on a répondu à la question 10 et à la question 11. On trace notre route. À présent, on veut programmer la méthode get. Alors, je vais prendre le suivant sur la liste. Alors, Sylvain Comar, je ne sais pas ce qui. Moi, j'en ai marre les gens que j'interroge et qui ne sont pas foutus de me répondre, hein, je leur mets une croix, puis j'arrête de leur parler. Après, s'ils veulent me parler, ils me le disent. J'en ai marre de parler dans le vide. Hein. Je considère que si vous êtes dans ma liste de participants, je dois pouvoir vous adresser la parole. Vous devez pouvoir me répondre. Si ce n'est pas le cas, je considère que vous n'êtes pas là. Voilà, j'en ai un peu marre. Vous n'êtes pas là aujourd'hui, vous n'êtes pas là demain. D'accord. Si jamais vous refaites surface, bah, vous me faites signe. D'accord. Excusez-moi, je m'énerve un peu, mais c'est un côté énervant de. Bon, je ne suis pas énervé, ça va. Vous voulez que Oui. je continue? Au pire. Non, 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 c'est Volontaire. sympa pour vous de me demander, mais en fait, on n'est pas très nombreux, on a un petit groupe, 12, mais tant mieux. Je vais supposer que les autres font le TP tout seul, je ne sais pas. Je sais pas pourquoi ils ne sont pas là, les autres. Hein, mais il y en a une qui a expliqué qu'elle devait chercher ses enfants. Certains sont en train de faire le TP de leur côté. Oui, c'est ça. En fait, Après, je sais pas. oui, c'est ça. Ils sont suffisamment forts pour faire le TP tout seul, je pense. Hein. Parce que, en fait, mais c'est très bien, c'est tant mieux. C'est tant mieux, je préfère ça, si vous voulez, parce que les étudiants qui sont suffisamment forts pour faire le TP tout seul. En plus, je fais un sujet justement pour ça. Dès que vous en plein de questions, je donne le corrigé. Les gars ils peuvent faire le TP tout seul. J'ai plus besoin ils n'ont pas besoin de moi, en fait. Hein. Donc, finalement, les gens qui ont besoin de moi, ben, ils sont là, c'est vous. Donc, ça me va tout à fait, d'accord? Pas de problème. Je continue avec le suivant sur la liste, c'est Mariana Yagam. Michael, il est là, Michael? Oui. Super, bonjour. Je vous nomme avant de lire parce que comme ça, comment dire, vous redoublez, vous redoublez l'attention. Vous savez que ça va être vous le prochain. Je prends dans la liste comme elle m'apparaît la liste, hein, la liste des présents. En fait, ouais, Marie, Michael. Ok. Michael, faut que là, je l'ai pas noté. Ah, non, mais c'est parti, Michael. Donc, maintenant, on va prendre la méthode get, hein, cette méthode-là, hein, qui doit renvoyer le contenu du bloc. Alors, qu'est-ce que renvoie on fait une petite analyse. Si jamais i vaut 0, qu'est-ce que renvoie la méthode get? Ben, le premier bloc.
Si I vaut 1, qu'est-ce qu'il renvoie? Bah, le bloc suivant, etc. S'il vaut 2, etc. Commençons par bien comprendre comment aller sur la mémoire, dessiner l'état de la mémoire. Bon, ça, j'ai déjà fait, en fait. Hein. Malheureusement, j'ai déjà fait ça. J'aurais pu faire beau, mais j'ai déjà fait. Hein, sur le tableau blanc, je m'excuse. Donc, comment accéder au troisième élément? Euh, ah, j'ai des problèmes de. Voilà. Comment accéder au troisième élément? C'est. Bon, c'est une question un peu bête. Hein, je vous remonte le tableau blanc. Je pense que vous allez apprendre tout de suite. Mais je regarde si vous m'assure que vous suivez. D'accord. Comment est-ce qu'on accède au troisième bloc? C'est là. Qu'est-ce qu'on fait pour accéder au troisième bloc? Voir si vous avez bien compris l'histoire. Euh, bah, on remonte on remonte sur lui. Ouais, précisez un peu le truc. On remonte, c'est pas très clair. Alors, attendez deux Essayez secondes. de. J'ai le chat qui gêne. Oui, mais moi, ça m'arrive souvent d'avoir le chat qui gêne. Euh, bah, là, on est en CC, c'est ça? Oui, oui, on va accéder à ce bloc-là. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Prenez votre torche. Vous avez votre torche là? Votre outil de torche dans l'outil à notes, vous l'avez là? Je le récupère. Non, vous avez une flèche, vous la flèche. Vous avez une flèche, d'accord. Spot. Si vous voyez ma souris, par hasard. Non. Ok. Non, Euh, mais vous avez la flèche. Vous avez un outil flèche. Vous avez ah votre oui, barre d'outils? Ouais. oui, oui, C'est une flèche super épaisse. Hein. ça. Voilà, c'est ça. Alors, Ok. allez-y, montrez-moi comment dire, les étapes que vous devez suivre pour arriver à ce bloc CCC là. Pour arriver à là, Oui, vous euh, partez de où? d'ici, Ouais, de la liste. Après, vous récupérez on passe sur AA. le first block. Et après, qu'est-ce que vous faites? Oui. Et comment vous faites pour aller sur BBB? Pour le bloc qui contient BB, vous faites quoi depuis le first block? Vous faites On, euh, le bloc qui pointe sur BBB, il est quoi par rapport au bloc qui pointe sur AAA? je comprends pas le sens. Comment vous passez du bloc qui pointe sur AAA au bloc qui pointe sur BBB? Euh, La flèche, il y a une flèche là. Cette flèche-là, c'est quoi cette flèche-là, cette flèche-là? c'est un Voilà. lien. Ouais, c'est un pointeur, mais il s'appelle comment? Le point net bloc. Next block, c'est ça. C'est l'attribut next block. Ok. En suivant l'attribut next block, vous allez sur BBB et puis encore, Un ex bloc ici aussi. voilà, et vous arrivez sur CCC. Donc en faisant deux next block, vous arrivez sur le troisième élément. D'accord? Ok, Il d'accord. a quoi comme indice, le troisième élément? Euh, Le premier élément, il a quoi comme indice? Même formalisme. 0, Oui. Donc le troisième, 2, voilà. Et il faut remonter combien de fois next block pour arriver au troisième? 2 fois du coup. Donc il faut remonter autant de fois, le nombre de fois qu'il faut remonter next block, c'est égal à quoi? Euh, Ah, j'ai perdu le mot. Mais À l'indice, du d'accord? i, oui. Ouais, le i, c'est ça. Ouais, le i. D'accord. Donc, vous voyez, ce n'est pas inutile de préciser des choses. Hein. Donc, pour Mhm. récupérer l'élément d'indice i, il faut suivre l'élan et remonter i fois. C'est ce que... Vous voyez le truc que je vous montre là? Oui, oui, tout à fait. OK. Donc, c'est ce qu'on vient de débriefer ensemble. Oui, une fois de plus, hein, on débriefe et après, vous programmez. Vous êtes mieux pour programmer. Vous êtes prêts pour programmer ça? Moi? Oui? Bah oui, Euh, vous avez vu depuis le début. Hein, j'interroge. En fait, vous avez tous y passé là. Il reste encore 40 minutes là. Vous avez tous y passé. J'aime bien en fait. Quand je fais un TP ou un TD, j'aime bien faire passer tous les membres du groupe parce que tout le monde est content comme ça. Tout le monde est passé au planche. C'est cool. Donc, je vous donne le contrôle. Vous allez me programmer donc le get
qui se trouve là. D'accord. Alors, le remote control, je ne le trouve plus. Ah, c'est parce que je suis en train de partager le tableau blanc. Hein. Ou quoi? Oui. Ah, share screen. Donc voilà, get. À compléter. Allez-y, je vous regarde. Je regarde ce que vous faites au fur et à mesure. J'ai pas donné le contrôle encore. Non. Remote control. Michael, c'est bien ça. Allez-y. Vous pouvez parler en même temps ou moi je vous parle. Donc on a dit qu'il fallait remonter i fois le champ. Il fallait récupérer le premier bloc et remonter i fois. Ok. Du coup, pour... je vois pas trop comment je pourrais faire ça. Commencez par récupérer le premier bloc. Hmm. Vous aurez besoin d'un bloc courant qui parcourt les blocs, d'accord? Une variable de bloc courant, vous avez besoin. Vous allez itérer un processus i fois. Pour itérer un processus i fois, il faudra faire quoi? Ah bah, Siva Kumar, il s'exprime là d'un coup. Siva Kumar, quand je vous parle, il faut répondre, sinon moi je. Ouais, qu'est-ce qu'il faut faire pour. Moi, j'aime pas trop qu'on me donne les solutions sur le chat. Hein. Enfin, regardez pas le chat parce que j'ai l'impression que. Oui, c'est un processus. L'étudiant qui est en face de moi, là, il doit trouver, et s'il ne trouve pas, je l'aide. Et quand je fais ça, en fait, j'aide tout le monde en même temps. Hein, on a dit qu'il fallait remonter le champ next block i fois. Donc, il va falloir qu'on répète une opération. Donc, comment est-ce qu'on fait pour programmer un truc qui se répète? Monsieur Boucle... Michael. Une boucle, une boucle. Et avant de faire la boucle, ouais, une boucle, ouais, une boucle. Une boucle comment? Une boucle fort. Oui, une boucle for, parce qu'on sait à l'avance comme itération. Donc, for. Au début, le bloc qu'on veut, allez-y sur la for. Donc, il faut ouvrir les parenthèses. Au début, vous initialisez le bloc qu'on veut à quoi? Vous utilisez un bloc, c'est pas un bloc. Ouais, non, ok. Alors, pas i, parce que i, il est déjà utilisé. J, je sais pas. D'accord. J égale 0. Qui là. Ensuite, on fait... faudrait que Oui, ça alors, faudrait le faire faut faire. Allez-y, écrivez un truc, tentez votre chance. Mais c'est bien que vous réfléchissiez, c'est la marque du bon étudiant. Il réfléchit, il se demande combien de fois il doit itérer, d'accord? Je l'aurais fait un peu inférieur à la taille de J. Oui. À la taille de J, vous dites? Au nombre de fois qu'on on doit itérer combien de fois à la remontée du next block? On doit itérer i fois, on l'a dit. Donc, il faut itérer i fois. Il faut I.6 du coup. Il faut itérer i fois. Vous allez aller de 0 jusqu'à. Jusqu'à I. Oui. Oui, c'est ça. Ça va faire i fois là. Et dans la boucle, vous faites. J++. Ouais. Et dans la boucle, qu'est-ce qu'il faut que vous ayez? Vous pouvez enlever la compléter. Ouais. Dans la boucle, il faut que vous ayez quoi dans la boucle? Dans la boucle, il faudrait que ça puisse... Il faut qu'il puisse passer d'une cellule à l'autre. Pour ça, il faut une variable de bloc. Il faut la déclarer avant la boucle. Il faut déclarer une variable de bloc que vous initialisez à. À 0. Non. Déclarez une variable de bloc pour commencer. Allez-y. Comment on déclare une variable de bloc? Vous dites c'est un bloc. Un bloc de. J'écris Oui, allez-y.
Genre, j'écris comme ce qu'il y a là-haut. Enfin, en soi, Ouais, ça ressemble pas mal. ok. Là, vous avez une bon réflexe, c'est de regarder un peu plus haut. C'était ça c'était ça qu'il fallait faire. Vous déclarez un bloc. Alors, vous voyez, monsieur Michael a des réticences parce qu'il n'a pas l'habitude il a l'habitude d'écrire int string, mais bloc, il n'a pas l'habitude d'écrire, d'accord? Que Vous n'avez peut-être pas encore bien compris qu'à chaque fois qu'on déclare une classe, on déclare Mhm. un type et on peut utiliser pour déclarer une variable de ce type-là. On a déclaré bloc, ben, on peut déclarer une variable de bloc. Mais bloc de T, il faut mettre, d'accord? Ok. Pourquoi bloc de T? Parce qu'on a une classe qui dépend d'un type de T qui est paramétré, d'accord? T majuscule, du coup. Ouais, ouais, c'est un T majuscule. Oula, qu'est-ce que ça fait? Vous avez su adroitement vous tirer d'affaire. Bon, on l'appelait comment ce bloc? Euh, euh, je lui donne un nom quelconque ou il faut que ça soit un truc Voilà, pareil? il faut exercer votre imagination là. Oula, je m'en demandais où. Est-ce Euh, qu'il faut savoir si size de liste est plus grand ou égal à I? Ouais, vaudrait mieux, ouais. comment? Non, je parle à Q qui. Ouais. Ah bah, parlez ensemble, Q et Zing, là. Mettez-vous d'accord. Bah, et Cell, vous l'appelez? Oula, vous l'appelez comment Oula. ce bloc? Cell? Appelez-le B, putain, ça fait chier. Non, D'accord. les gars, il y a une méthode facile pour donner un nom, c'est de donner la première lettre du type. Le type s'appelle bloc, vous dites, c'est un bloc, B comme bloc. Point J'écris virgule. B bloc ou juste B? B. Vous l'initialisez à quoi ce bloc au départ? Qu'est-ce qui va valoir ce bloc? J'aurais dit 0, mais non, du coup. Non, alors 0, c'est un entier, c'est pas un bloc. Euh, 10 points B bloc. Enfin, B. 10 points. B. 10, c'est quoi? C'est quoi le type de 10? Oula. On est en train d'écrire une méthode dans quelle classe là? Classe. Remontez pour voir. Vous avez perdu ça de vue. Oula, vous avez remonté super vite. Voilà, plus bas, un peu plus bas, plus bas. Voilà. Ah, dans la classe bloc. Non, la classe bloc, elle se termine ici. Là. On est dans la classe. Celle-ci? Link de. Voilà, linked list. Là. Linked list. Oui, regardez, bougez pas, laissez-moi le pointeur. Là. Oui. Laissez-moi le pointeur. Je mets celui-là. Vous voyez, j'ai minimisé add pour que vous voyez votre. Et je minimise size aussi, c'est trop facile sinon. Ça, vous voyez votre méthode get qui apparaît là. D'accord? Mhm. Rappelez-moi, monsieur Michael, dans linked list, qu'est-ce qu'on a comme attribut? Dans linked list. Hmm. Voilà, attendez. Hmm. Attendez, il fait chier avec ma pause prolongée. Bon, je vais en pause, excusez-moi. Je n'ai pas viré la pause, mais ça fait chier. Lock, skip. Voilà, j'ai réussi. Qu'est-ce qu'il y a comme attribut dans linked list? Vous vous souvenez de mon dessin là? Vous avez vous-même mis à jour là? Avec les cellules. Ouais. Euh, je me souviens plus trop. Si je vous remonte, vous allez perdre le contrôle de la souris, ça fait chier. Ah, Vous les avez. Disez-moi, qu'est-ce qu'il y a dans l'attribut dans la classe linked list? Vous les voyez ces attributs? où ça. Euh, Là? Là, on les initialise à nul. Oui. Ils sont déclarés où ces attributs? Au-dessus, Euh, juste au-dessus. Ils s'appellent sont- comment? c'est dans le private de B block, enfin de Oui. bloc T. Ils s'appellent comment? Ah, first block et last block. Et ce sont quoi? Des Ce sont attributs. des. Ce sont des Méthode. Non. blocs. Ce sont des blocs, c'est marqué. Ah, oui. Private block, first block, last block. Ce sont des attributs blocs. Tout à l'heure, sur le dessin, on a dit que pour arriver au bloc numéro I, il fallait remonter depuis où jusqu'à où. Ah, le first block du coup. Voilà. Donc, vous Ok. avez trouvé comment il faut initialiser B finalement. D'accord. Ok. Hein. Mais vous voyez que c'était un peu laborieux quand même. Hein. Hmm. Bon, ça va, hein, on y arrivait, ouais, enfin bon, pourquoi je dis ça, laborieux, mais
on démarre au first block. Et qu'est-ce qu'on fait dans la boucle pour passer au bloc suivant? On veut que B, ça devienne le bloc suivant. Donc, on met à jour B. Et comment est-ce qu'on va mettre à jour B? Oui, B égale. Bon, il n'est pas tabulé. Voilà, le tabuler, c'est bien. On veut aller au bloc suivant. Donc, comment est-ce qu'on récupère le bloc suivant? On prend first block. Non. Au début, B vaut first block. Qu'est-ce qu'on veut avoir, nous? On va avoir Last block. non, Le le bloc suivant. d'après. Le Bloc. bloc d'après, c'est quoi? Bah, c'est first block plus 1. En plus 1. Non. Bon, regardez la classe bloc. C'est quoi les champs dans le bloc? Il y a c'est des cases, c'est des boîtes avec deux cases. Ils s'appellent comment? Des tableaux. Le premier, c'est une valeur, et le deuxième, c'est Je vois pas où je dois regarder en fait, c'est ça le problème. là où c'est bleu. Ah là. Avec next block au pire. Voilà. Next block, ça vous envoie sur le dessus d'après à chaque fois. Ok. Et Vous du savez, coup, M. Miguel, j'ai pris le soin de vous dire comment est-ce qu'on va au bloc CCC. Et vous l'avez dit, hein, mais vous n'en souvenez plus. C'est peut-être un peu le stress du tableau. On a dit ensemble que pour aller au bloc CCC, il fallait démarrer du premier bloc qui est AAA, remonter au bloc BBB en suivant next block, et encore suivre next block pour aller au bloc CCC. C'est le next block qu'il faut suivre. D'accord? D'accord. Bon, est-ce que vous êtes en mesure de me programmer le truc maintenant? Vous voyez, en fait, monsieur Michael, monsieur Marie, en fait, le fait que vous hésitiez, ça montre qu'on a débriefé trop vite, en fait. Hein. C'est plus compliqué que ça en a l'air. Hein. Alors, c'est le next block de qui qu'il faut prendre? Il faut prendre le next block de B. Oui, de l'ancien B. Bravo. Bravo, là, vous avez bien assuré. Vous avez bien assuré. Ah non. Non, de l'ancien B, il faut prendre l'ancien B. Non, écrivez l'ancien B. L'ancien B, c'est quoi? C'est first block. Non, l'ancien B, il s'appelle B, tout simplement. Ah, B, d'accord. Du coup, je mets un plus. Non, le champ first block de B, ça se note comment en objet? C'est le nom de la variable B. Et ensuite, qu'est-ce qu'on met pour récupérer l'attribut next block? Qu'est-ce qu'il faut écrire? L'attribut next block de B, il s'écrit comment? Si vous avez un objet O et un attribut A, comment est-ce que vous récupérez l'attribut A de l'objet O? Vous écrivez la notation avec un point. Vous écrivez vous utilisez la notation avec un point. Ah, du coup, ok. Allez-y. Je pense comprendre ce que vous voulez me dire. Ouais. Voilà, point. Voilà. Et là, vous voyez, au joie, au bonheur, qui propose next block. D'accord? Point virgule. Voilà. Mais du coup, je mets pas de J++ ou ça se fait tout seul? Le J++, il faut déjà écrire. Ah, non, parce que j'aurais pensé devoir en mettre un juste en dessous. Il y en aura deux. Si vous en mettez en dessous, vous l'avez déjà écrit une fois, ça suffit. D'accord. For J égale 0, J plus petit que J++, ça veut dire que ce qui est dans le bloc va être fait I fois. I fois, au début, le bloc vaut first block, puis I fois de suite. Alors, vous regardez ce que la fonction XH, elle faisait un truc pareil, d'accord? Elle utilise current block à first block, elle itère. Tant que le current block est différent de nul, elle va chercher le next block pareil, vous voyez? Et après, quand elle a trouvé le bloc qui finit par nul, ça veut dire que c'est le dernier de la liste, elle envoie le nombre de fois qu'on a itéré. D'accord? Ça, c'est la méthode style. Je ne l'ai pas fait programmer parce que j'ai considéré que ça ressemblait un peu à cette méthode get, d'accord? J'aurais pu vous la faire programmer aussi, celle-là. Ça n'aurait pas été inutile. Il était difficile à faire ce code, hein, mais il est difficile à faire ce code, je le sais. Hein. C'est normal parce que vous n'avez pas l'habitude de vous travailler sur une chaîne, d'accord? Donc, je récapitule ce qu'on a fait encore une fois quand même.
hein, sur le tableau blanc, on a remonté I fois, donc, par exemple, si I égale 3, si I égale 3, donc si I égale 2, c'est le troisième élément en fait qu'on veut chercher. Donc on commence par donc le bloc qu'on a appelé B, d'accord. Au début, B, donc il pointe sur le first block, c'est celui-là. D'accord. Après, on fait pointer sur le next block de first block, c'est celui-là. Après, on fait pointer sur le next block de B, ce que tu as sur de B, c'est celui-là. D'accord. Donc, il va pointer à la fin sur C. D'accord. C'est clair là? Oui, oui. Voilà. Mais c'est difficile à voir tout ça. Hein, parce que vous n'avez pas l'habitude de manipuler les listes chaînées. Vous n'avez pas fait de listes chaînées encore dans votre carrière? Je pense pas. Voilà. C'est vraiment une structure de données de base. D'accord. D'accord. C'est bien que vous la fassiez maintenant. Hein, parce que voilà. Bon, est-ce qu'il y a des questions sur. Je prends les questions. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, alors j'ai eu des questions de Q et de Zhang. Oui, ce serait mieux de tester si I, vérifier que I est plus petit que 10.5. Est-ce que si I est plus grand, ça va merder, d'accord? Mais c'est pas grave. On ne s'occupe pas de ça pour l'instant. J'ai d'autres questions? On déclare J dans la boucle, en fait. Hein. Là, il ne gueule pas, il est content. Donc, j'ai pas de questions. D'autres questions une fois, d'autres questions deux fois, d'autres questions. Ok, donc on continue à l'énoncer. Ah oui, il faut renvoyer l'élément. On a oublié. On a oublié de renvoyer l'élément, là, monsieur. Bon, on a Comment? oublié de faire un return. Quelqu'un, il n'est pas content, là. Il va gueuler, en principe. Il gueule, vous voyez, parce qu'il n'a pas de return. Bon, je vous redonne le. Vous avez terminé. Je tiens à ce que vous finissiez. Allez, on a oublié de faire le return, Michael. Vous finissez la fonction, là. Qu'est-ce qu'il faut retourner, finalement? Vous retournez un élément, donc. Faut return B. Non, B, c'est un bloc. L'élément, il vaut quoi? Il vaut Et dans un bloc, il y a deux champs. Il y a le next block et puis il y a. content. Non. Voilà, c'est contents. Ah, c'est le Marqué. content. Voilà, Ok. oui, c'est ça. Donc, allez-y, terminez. Je suis dans la boucle. Je suis plus dans la boucle for. Je suis dans le Non, en dehors, en dehors, en dehors. Ouais. ok. Parce que Non, non, ah, oui. c'était bon. Je sais pas pourquoi ça me ça me cette fenêtre. On ne vient pas trouver. Ok. Du coup. Alors, c'est contents de qui? Contence de qui? De quel bloc? Du de B. Oui, Non. Oui. oui. Donc, il faut écrire Euh, point B ou parenthèse B, ça. B point. B point. B point, contents. Ah, ok, dans ce sens-là. Ben oui. L'objet, c'est B, l'attribut, c'est contents. Tout à l'heure, l'objet, c'était B, l'attribut, c'est next block. Et il est Ok. content. Là. Ok. Hop. Ok. Merci. Vous me rendez le contrôle. Vous m'avez rendu le contrôle déjà? Il me semble. Enfin, je vois pas comment je pourrais faire autrement. Je bouge pas ma. Vous êtes toujours le contrôle. Attendez. Alors. Donc, vous m'avez rendu le contrôle là? Ok. Je suppose que vous m'avez rendu le contrôle. Pourtant, si vous l'avez rendu, je devrais pouvoir le remote contrôle. Stop remote contrôle. Voilà, j'ai à nouveau le contrôle. Ok. Alors, le suivant dans ma superbe liste alphabétique, on n'a pas encore parlé, c'est Mérimie, elle est partie. Zainab, est-ce qu'elle se manifesterait, Zainab? Est-ce qu'elle est toujours là, Zainab? Oui. Voilà, super.
Je me souvenais que vous étiez une fille. Je sais pas pourquoi. Alors, qu'est-ce que vous pensez qu'on va... Qu'est-ce qu'on a fait maintenant? Au niveau de notre classe, qu'est-ce qu'on a là? Notre classe linked list, là, on a quoi comme méthode? On a la méthode Euh, add, la méthode, size, la méthode get. get. C'est les trois méthodes qu'on a besoin pour implémenter notre interface, d'accord? On doit pouvoir ajouter des éléments, récupérer des éléments, et puis aussi connaître la taille. Donc on a programmé quoi? On a programmé les fonctions qu'on a besoin de programmer pour faire quoi par rapport à cette interface? Euh, Pour réaliser l'interface, d'accord? Pour programmer l'interface, d'accord? Hein? oui. Je rappelle qu'une interface, c'est une suite de fonctions, et pour implémenter l'interface, pour réaliser cette interface, ben, il faut implémenter ces fonctions. D'accord? L'interface liste 2, c'est ce qu'on va implémenter, d'accord? Hein, c'est marqué là. Hein? Il faut implémenter les trois fonctions add, get et size, parce que l'interface liste 2, ça correspond à trois fonctions. D'accord? C'est marqué là. D'accord? Get, add, size. On les a programmés les trois. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, à votre avis, Mlle Zainab? On a fait tout à l'heure. Enfin, excusez-moi, mais on est à quelle question exactement? Enfin, là, on va tester, mais... Là, je pose une question. Oui, c'est ça. On va tester. C'est ce que je voulais vous faire dire. Oui, je voulais vous faire dire ça. On va D'accord. tester. On va tester. Comment est-ce qu'on va faire pour tester? Bah, on crée une instance. Tout à l'heure, on avait testé quoi tout à l'heure? Avec, je ne sais plus qui. Dauman, je crois bien. On Qu'est-ce avait qu'on a testé? testé la classe fixed capacity. Fixed capacity. Oui, il me semble que c'était ça. Fixed capacity list. Hein, on a fait la démarche de réaliser l'interface list 2 pour Fixed capacity list. Et on l'a testé. Et maintenant, on a fait la démarche d'implémenter la classe linked list qui utilise la classe block, d'accord? Maintenant, on va la tester. Comment est-ce qu'on va faire pour la tester? On crée link list dans le main et après on déclare une nouvelle link list et après on fait l'instance. Ouais, j'ai pas très bien compris ce que vous me disiez. Mais essayez de redire ce que vous venez de dire, mais de façon plus claire. En fait, c'est un bon exercice. Euh, si vous êtes en mesure de clairement dire ce que vous voulez faire, ça vous permet de mieux comprendre ce qu'il y a à faire. Enfin, je ne sais pas comment dire. Essayez de me redire ce que vous venez de dire, mais plus clairement. N'imaginez pas que vous adressez à moi, je suis le prof, je sais ce qu'il faut faire. Imaginez que vous adressez aux autres étudiants. Bah, on va déclarer une nouvelle link list. Vous voyez, on va instancier une linked list, on va instancier un objet de la classe linked list, on va le déclarer, on va l'instancier en le créant, on va créer l'objet, enfin c'est Fouillard peut-être. Et après, on veut tester add et get, qu'est-ce qu'on fait? Comme tout à l'heure. On remplit le tableau et On ajoute des trucs, des chaînes, on l'affiche, c'est ce qu'il y a déjà écrit, pas besoin de la modifier. D'accord? Donc, je répète ce qu'on vient de dire. Hein. On veut tester Fixed Capacity List. On instancie un objet de la classe, on ajoute des chaînes et on imprime. L'ajout d'ajouter des chaînes et d'imprimer, c'est déjà là. Donc, il y a juste besoin de modifier la première ligne. Quand on va ajouter des chaînes, on va tester la méthode add. Quand on va l'imprimer, on va tester la méthode get. La méthode size est déjà programmée. On va tester ce qu'on a programmé. C'est OK, mademoiselle oui. Zainab? Vous vous sentez capable de le faire maintenant? Je vais essayer. Allez-y, vous avez le contrôle. Alors, c'est une nickel liste de quoi?
Tout à l'heure, on n'a pas besoin de préciser le type parce on avait pris des objets dans le truc. Mais là, maintenant, notre linked list, elle est générique. Non, mais c'était correct ce que vous avez écrit. Putain. Ah, genre, je remplace pas. Ok. Ça, c'est la marque de l'étudiant. Oui, regarde, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit quoi, là? Linked list de quelque Euh, chose. oui, Mais c'est quoi ce quelque chose pour nous? bah, On va ranger quoi là? c'est le type Ouais, mais qu'est-ce qu'on va mettre à la place de T? On va mettre quoi dans la linked list? On va mettre des. des strings. Oui, c'est un S majuscule, me semble-t-il. Parce que c'est un nom de classe, d'accord? Tous les noms de classe, par convention, ils ont des S majuscules. Ça, on sait qu'on manipule les noms de classe. Alors, linked list de string, alors comment vous l'appelez votre linked list? Euh, L. Ouais, bah, mettez un L minuscule, voilà, L, voilà. Ouais. Oui. Vous avez une proposition qui est correcte. Ça, vous tapez le truc, ça vous dit, c'est pas de problème. Ouais, voilà. Est-ce qu'il faut mettre un nombre en parenthèse? Non. Non, parce qu'on n'a pas besoin de déclarer une capacité maximum. La ligne d'après, qu'est-ce que vous en faites? Euh, J'arrive pas à... Ah oui. Bah, du coup, j'affiche. La ligne d'après, fils capacity list, est-ce qu'on en a besoin encore? Non. Donc, Non, on doit l'enlever. ouais, Du coup, je l'ai. Ok. oui, d'accord, parfait. Et après, les instructions qui viennent en dessous, justement, qu'est-ce qu'ils font avec votre liste? Ils Bah, ajoutent 4 chaînes et ils affichent. oui. Donc qu'est-ce qui reste à faire maintenant? Bah, tester. À exécuter. Alors, il y a un truc qui gêne là. Allez-y, exécutez, vraiment. J'ai cliqué. J'ai un machin qui gêne. Laissez-le à la souris, j'ai le bouger. Essayez de le Euh, bouger là. Voilà, c'est ça gêne. Je sais pas pourquoi c'est là. Merde. Ouais, casse-toi. Putain. Excusez-moi, j'ai un embrouillé à mini-fenêtre. J'ai envie de virer ce truc-là un peu plus. Voilà. Bon, c'est bon là. Allez-y, vous avez exécuté, va. euh, Alors, vous en pensez quoi? du coup, ça affiche bien. Ouais. Pédagogiquement, l'inconvénient, c'est qu'on a tellement écrit peu de choses qu'on pourrait se dire, en fait, on n'a rien changé. Mais si, on a changé parce que maintenant, c'est une linked list. Donc, on a bien testé linked list. On a fait toujours le même truc. Bon, c'est pas grave. Bon, il y a des questions là. Pas de questions, on passe à la suite. Questions? Monsieur. Oui, je vous écoute. J'avais une question. En fait, le link list, dans quel cas on peut les utiliser? On va l'utiliser lorsqu'on ne sait pas à l'avance le nombre d'éléments qu'on aura besoin de Ok, stocker, a priori. ok, d'accord. Ok, merci. Mais ArrayList, il vous donne ça, en fait, hein, ArrayList. Hein. C'est une façon encore plus sophistiquée d'avoir une structure dynamique. Mais linked list, c'est la structure de base qu'on utilise pour stocker des listes, en fait. C'est vraiment ça, hein, c'est linked list. Ah, d'accord. Ok. C'est la liste de base, quoi. Des listes où on ne sait pas à l'avance le nombre d'éléments. C'est quand même l'autre, pas. Vous créez une liste et vous êtes obligé à l'avance de dire, bah, on va en stocker 100 au max, d'une part. D'autre part, ce qui est vachement lourd aussi, c'est que si vous avez que une liste de 2 ou 3 éléments, vous allez allouer un énorme tableau de 100 trucs pour rien, d'accord? Ça Oui, aussi, c'est c'est vrai. lourd, d'accord? Là, vous allez au fur et à mesure qu'il y en a besoin, d'accord? Hmm. Ok, merci. Ça s'appelle une structure de données dynamique, par opposition à statique. À statique, on alloue une fois pour toutes au début du programme, et puis après, on ne touche plus. Dynamique, c'est on alloue au fur et à mesure qu'on a besoin. Bon, on ne va pas avoir le temps de faire beaucoup d'itérateurs, mais c'est pas grave. Alors, écoutez, il ne reste plus que 10 minutes. Ce que je vous propose dans ce cas-là, c'est de faire un tour du corrigé, puis après, vous le reprogrammez chez vous.
Je vous commente le corriger, parce qu'il ne reste plus qu'un quart d'heure. Il ne reste plus que 10 minutes. Hein. Vous n'allez pas réussir à… Alors, si vous voulez réussir votre année, il faudra faire ça chez vous, parce que le mot d'ordre, en fait, avec CTP, c'est que il faut les terminer pour avoir une chance de vous en sortir à l'examen, d'accord? Sinon, voilà. Ce que je viens de dire, en fait. Hein, voilà. Ouais, le gros avantage de l'église, c'est qu'on ne va pas savoir… Donc, on a la mémoire au fur et à mesure et ça s'appelle. Vous voyez, je vous ai posé la question qu'il fallait poser quelque part. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer en mode en mode correction jusqu'au bout parce qu'il ne reste plus que 10 minutes, on n'a pas le temps de faire la main. Ça vous va? OK. En général, l'itération sur les éléments de collection se fait via la construction d'un objet itérateur qui est chargé de fournir un à un les éléments de la collection. L'itérateur d'une collection d'éléments de type T a le type itérateur de T défini par l'interface suivante. D'accord. Donc, un itérateur, il y a une méthode qui renvoie le prochain élément, qui renvoie un booléen qui est vrai s'il y a encore un élément. D'accord. Et si ce booléen est vrai, alors il y a une autre méthode next qui renvoie le prochain élément. Et c'est une classe générique qui dépend d'un certain type T sur le cœur unitaire. Ben, vous m'interrompez si vous ne comprenez pas. Donc, à chaque fois qu'on appelle next, ça fait inventer l'itération en voyant l'élément suivant. D'accord. On manifeste qu'il est possible d'itérer sur une collection en déclarant que ces collections implémentent l'interface itérable. L'interface itérable, elle a une seule méthode qui renvoie un itérateur. Ce n'est pas l'itérateur. Donc, quand vous déclarez une interface itérable, il faut avoir un itérateur. Donc, ma classe, mes deux classes sont déclarées itérables, en fait. Et FisCapacityList, je vous ai dit, ça implémente liste 2 et ça implémente aussi itérable sur les objets, parce que c'est une classe d'objets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque part, il y a une fonction itérateur. Effectivement, elle est là, c'est une méthode, excusez-moi. Elle est là, c'est une méthode. Elle envoie un ascending itérateur. Elle est là. D'accord. Et voilà. Qu'est-ce qu'elle renvoie? Elle envoie un ascending itérateur. Ah. Ben, c'est un itérateur. Retourne new ascending itérateur. Ça, c'est un itérateur. Si on va voir ce que c'est, on constate que effectivement, c'est un itérateur. C'est implément itérateur. Ah, c'est implément itérateur? Bah oui, c'est implément itérateur. Ça a la méthode asNext et la méthode next. D'accord? Il y a aussi un constructeur. Et il y a aussi des attributs dont il se sert pour programmer asNext et next. D'accord? Maintenant, je reviens à l'énoncé. Et vous m'arrêtez, si vous ne suivez pas, vous m'arrêtez. Hein. Donc, que faut-il passer après un itérateur pour afficher une liste de un itérateur? Print itérateur, il utilise un itérateur pour afficher. Regardez ce qu'il fait print itérateur. Print itérateur, il affiche. Tout à l'heure, on affichait en faisant une boucle. D'accord? Mais maintenant, on va afficher en faisant print itérateur, en appelant print itérateur. Qu'est-ce qu'il fait print itérateur? Alors, il est où? Il est dans l'itérateur, je pense. Là. Qu'est-ce qu'il fait print itérateur? C'est une méthode de la classe. Alors, c'est une méthode statique. Parce qu'elle ne dépend pas d'un itérateur, d'accord? Elle prend un itérateur, en fait. Et tant qu'il y a des éléments disponibles, elle affiche l'élément suivant. D'accord? Voilà ce qu'elle fait.
Donc, si on veut utiliser un print itérateur à la place de alors, est-ce qu'il implémente ah non. Donc, si on revient à notre fiche capacity list, d'accord, plutôt que d'utiliser ça pour afficher, on peut utiliser print itérateur. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va lui passer un itérateur. Donc, print itérateur, c'est une méthode statique. Donc, il n'y a pas besoin de c'est pas une méthode d'un objet, c'est une méthode qui existe statiquement. D'accord? Il faut lui passer un itérateur. L'itérateur qu'on va lui passer, ça va être quoi? Ça va être l'itérateur de la liste. Parce qu'il implémente itérateur. D'accord? Voilà. Et ça va faire le même boulot. Enfin, vérifions, ça va afficher la liste. D'accord? Voilà, ça va afficher la liste. Vous voyez? Maintenant, au lieu d'afficher la liste avec une boucle, on a affiché la liste avec l'itérateur en le passant en print itérateur. C'est un peu compliqué tout ça. Alors maintenant, regardons. Donc ça, c'est les questions. Voilà, c'est les questions 19 et 20. Alors maintenant, question 21 et 22. On veut programmer un autre print itérateur qui affiche 2 fois chaque élément et un qui affiche un élément sur 2. D'accord? Alors, pour afficher 2 fois chaque élément, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit de le next élément, il faut le stocker dans un objet intermédiaire. Et l'afficher 2 fois. On peut pas l'erreur qu'il faut faire, c'est d'afficher 2 fois le next. Si vous affichez 2 fois i.next, ça ne va pas afficher 2 fois le même élément, parce que chaque fois, ça rappelle next. D'accord? Pour ça, il faut d'abord le sauver dans une variable temporaire, et après, cette variable, l'afficher 2 fois. D'accord? Donc, si je fais ça, je vais voir les trucs s'afficher 2 fois. D'accord? Si vous affichez 1 fois sur 2, alors il faut faire 2 as next dans la boucle. D'accord? Il y a une formule de boucle qui itère, et dans la boucle, bon, vous affichez le prochain élément, et vous faites un autre i.next, sans rien afficher. Ça va afficher 1 sur 2. Sauf qu'avant de faire le i.next, il faut tester s'il y a vraiment un next, sinon il va planter. D'accord? Il risque de planter s'il y a un nombre d'éléments impair. S'il y a un nombre d'éléments pair, il va planter, mais s'il y a un nombre impair, il risque de planter. Donc, voilà. Une question là-dessus? Je n'ai pas compris la différence entre hasNext et next. As next, c'est de l'anglais. Y a-t-il un next? Oui. Ça pose la question, y a-t-il un next? Ça répond oui ou non. Pour ça, on peut le mettre dans le if, next, d'accord? Next, c'est l'élément en question. Ah, d'accord, ok. N'hésitez pas à prendre le micro. Donc, c'est Zaina qui a parlé, je crois bien. Hein. Oui. Oui. N'hésitez pas à prendre le micro pour poser une question. Ça rend le TP vivant. Alors maintenant, on souhaite programmer une classe. Alors, on va regarder comment procède Ascending Iterator d'abord, d'accord? Un petit coup pour comprendre comment elle fonctionne cette classe quand même. Hein. Ascending Iterator. Donc, elle déclare ici, d'accord? Comment elle fait? Alors, elle implémente l'itérateur. Elle prend une liste 2, donc elle peut fonctionner aussi bien avec FishCapacity qu'avec Linked List. Les deux, elle implémente liste 2, d'accord? Pour la construire, on lui passe une liste 2. Et elle range cette liste 2 dans un attribut private, qui est de type list 2, d'accord? Ça s'appelle list, d'accord? Et qu'est-ce qu'elle fait? As next, alors elle utilise un current index qui initialise à 0, d'accord? As next, elle teste si le current index est strictement plus petit que la taille de la liste. Tant que c'est le cas, on n'a pas fini par parcourir la liste. Et next, il renvoie l'élément current index. Et après, il augmente current index. Pour dire, on a pris le next, donc le prochain next, ce sera celui d'après. D'accord? C'est clair le fonctionnement de Ascending Iterator? Il y a des questions? Vous essayez de finir le TP tout seul, s'il vous plaît. Enfin, si vous avez envie. Hein, je peux voir, il y a peut-être beaucoup de travail à faire.
OK, je termine. Donc, maintenant, on va programmer un descending itérateur. C'est-à-dire, là, ça, on va parcourir les éléments de la liste en augmentant. Donc, si on va les parcourir en descendant, en fait, on va avoir descending itérateur. Ah oui, il faut que j'aille dans le corriger. Bah, je reviens ici. D'accord. Il faut décrémenter l'indice. Si vous l'incrémenter, il faut initialiser la taille. Donc on l'utilise toujours avec une liste 2. On a toujours un current index, sauf le current index, on le met à 0 au début, on le met à la taille. D'accord. On sait qu'il y a encore des éléments tant qu'il est strictement plus grand que 0. Et lorsqu'on renvoie l'élément, il faut décrémenter le current index. D'accord. Là, il y a au 0, il y a taille. Au lieu de tester si c'est égal à taille, on teste strictement 0. Et puis, on décrémente l'index. Donc, ça va envoyer les éléments dans l'autre ordre, en descendant. Et pour tester descending itérateur, il faut changer la méthode d'itérateur de fixed capacity list pour envoyer un descending itérateur au lieu d'un ascending itérateur. Donc, ici, dans fixed capacity list, d'accord, l'itérateur de fixed capacity list, il va envoyer un descending itérateur. Au lieu d'un ascending, il va envoyer un descending ici, d'accord. Comme ça, lorsqu'on va imprimer, ça va imprimer dans l'autre sens. Je parle vite, parce que c'est bientôt l'heure. Mais vous avez le droit de m'interrompre. J'ai presque fini là. J'ai envie de passer à la fin du corrigé parce que c'était un bon TP. On en a fait qu'une petite partie. Bon, c'est comme ça. Alors, l'aspect performance. Peut-être je pose la question à tout le monde. La classe, peut-être vous allez me répondre encore ceux qui sont là. On est combien? On est 11. Voilà. Prenez le micro. Vous pouvez prendre le micro. Vous pouvez tous prendre le micro. Le système, il supporte ça. Lorsqu'on a une fixe capacity, combien ça coûte d'itérer ça coûte un nombre fixe d'opérations parce que chaque opération prend un temps fini parce que pour adresser l'élément i, d'accord, ça prend un temps constant. Mais dans linked list, par contre, pour adresser l'élément i, qu'est-ce qu'il faut faire? Combien d'opérations il faut faire pour le linked list? Je pose la question à tout le monde là. C'est une question importante de compréhension que je souhaite que vous puissiez bien comprendre. D'accord? Lorsqu'on fait un Getty dans linked list, combien ça coûte? On a vu ça, c'était avec Michael qu'on a fait linked list. Ah, Michael, qu'est-ce qu'on a dû faire pour envoyer l'élément numéro i? Vous vous souvenez, Michael? On a dû faire quoi? On est resté dessus un certain temps. C'est vous qui avez programmé get. Vous vous souvenez de ce qu'on a fait, non? On l'a répété plusieurs fois. Michael, vous êtes là? Prenez le micro, s'il vous plaît. Oui. Excusez-moi. Vous avez entendu la question ou vous étiez parti ailleurs? Oui, un peu. Vous étiez parti, en fait. Ah, j'étais aux toilettes. Du coup, Mais, alors, d'une part, j'ai la moitié des étudiants qui se barrent du groupe, d'autre part, l'autre moitié, ils sont aux toilettes. Bon, combien, lorsqu'on allait chercher l'élément i, ça coûtait combien? Il fallait faire combien d'opérations pour récupérer l'élément i dans le cas d'une linked list, monsieur Michael? ça dépendait de la cellule qu'on voulait récupérer, non? Oui, et si on récupérait la cellule à l'indice i, qu'est-ce qu'il fallait faire comme nombre d'opérations? Il fallait faire combien d'opérations? I fois. Oui, i opérations. Alors maintenant, si on veut afficher l'élément 1, l'élément 2, l'élément 3, combien va-t-il falloir faire d'opérations en tout? Pour l'élément i, il en faut i opérations. Pour l'élément 1, il faut une opération. Une. 2. Oui, deux, du coup. Ça, donc, au final, ça va faire quoi pour afficher tout? Combien il y aura besoin d'opérations? Alors, I plus 1 Non, 1, plus 2, plus 3, plus 4, jusqu'à jusqu'à I. i.
jusqu'à n, est-ce qu'on Ah, va oui. afficher toute la liste? Oui. Jusqu'à la taille de la liste, d'accord? Donc, ça va être quadratique. Si on fait la somme des entiers jusqu'à n, d'accord, ça va être quadratique. Ça va être de l'ordre de nn, ça va être nn plus 1 sur 2, donc c'est de l'ordre de O de n2. Donc, est-ce que, monsieur, alors j'ai demandé à Ranjit, vous êtes là, Ranjit? Oui, monsieur. On a presque fini. Monsieur Ranjit, Oui. est-ce que vous comprenez qu'en fait, la façon qu'on s'y prend d'une façon un peu maladroite, puisqu'à chaque fois, on veut afficher l'élément i, l'élément 10, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher l'élément 0, ensuite on va chercher l'élément 1, ensuite on va chercher l'élément 2, depuis l'élément 1, etc. Et on remonte jusqu'à l'élément 10. Et puis après, on va chercher l'élément 11 pour l'afficher. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait tout ce que je viens de faire en allant un coup plus loin. Vous suivez, monsieur Ranjit? Oui. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une façon plus intelligente de faire un itérateur pour éviter ça? Comment est-ce qu'on pourrait faire pour éviter ça au niveau de l'itérateur? Au lieu de faire tous les... Enfin, au lieu de faire un par un, de faire directement, en fait, vous voulez dire. Oui, c'est ça. Exactement. Et comment est-ce qu'on peut faire directement? C'est quoi l'idée à avoir? Au lieu de garder l'index de l'élément courant, qu'est-ce qu'il faut conserver dans l'itérateur? Oui, dans l'itérateur tel qu'il est programmé à Standing, on garde un index courant, d'accord? L'index de la position courante, current index. On l'augmente, hein, et après on fait un get de ce current index. Mais dans le cas linked list, c'est pas du tout efficace. Il faut qu'on reparcourt toute la liste. Donc si on veut pas reparcourir toute la liste, au lieu de conserver un entier dans l'index courant, qu'est-ce qu'on va conserver dans l'index courant? J'ai pas compris votre question. L'itérateur, là, tel qu'il est programmé à son itérateur, il se souvient de l'élément courant qu'on est en train de ou ce qu'on est en train d'être, on parcourt une liste. Donc, on conserve un index courant sur l'élément courant qu'on est en train de considérer et qu'on augmente à chaque fois. Vous avez compris ça? Hein? As next, il renvoie vrai si l'index courant est plus que la taille. Et next, il renvoie l'élément correspondant à l'index courant, qui est un get, qui coûte cher pour l'issuétionner. Et il augmente l'index courant. Vous avez compris ça? Un peu. Un peu? Je vais faire sur le tableau blanc. J'aimerais que vous sortiez la solution parce que ça prouverait en fait que vous êtes, comment dire, j'aimerais, comment dire, donc, vous voyez, l'itérateur de base ascending, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas évident parce que vous n'avez pas fait, vous n'avez pas programmé de itérateur, donc c'est un peu difficile pour vous, hein, j'en ai conscience, hein, mais l'itérateur ascending tel qu'il est programmé, hein, au début, index courant, au début, vous le mettez à 0, d'accord? Puis après, il va passer, ensuite il va passer à 1, ensuite il va passer à 2 jusqu'à 4, d'accord? Et quand, par exemple, quand l'index courant va valoir jusqu'à 3, excusez-moi. Quand il va valoir 2, d'accord, on va faire un get de 2 pour afficher l'élément d'indice 2 qui est CC. Oui. Donc, on va parcourir ce que j'ai dit tout à l'heure, on va parcourir les éléments Oui, un par un. un par un, d'accord? Et après, pour l'indice 4, on va reparcourir depuis le début. Ça fait chier. Donc plutôt que de garder un index qui oblige à reparcourir tout depuis le début, qu'est-ce qu'on peut faire de plus intelligent? Plutôt que de garder un index courant, on peut garder quoi dans l'itérateur? On pourrait, je sais pas si c'est possible, on pourrait garder le bloc, non? Voilà, c'est ça, bravo. Vous faites plaisir, monsieur Ranjit. Vous avez dit ce qu'il fallait dire. On va garder un bloc. Donc, allons voir l'itérateur sur les blocs. D'accord? Et il s'appelle linked list itérateur, il est là. Donc, ce qu'il fait, c'est que il garde un index sur le bloc. Là, vous voyez. Attendez, il faut que je repasse en partage d'écran. J'ai oublié ce petit détail.
Vous voyez, il garde à l'index l'itérateur. C'est un itérateur qui est spécialement pour les linked list. Donc, il implémente l'itérateur, mais ce coup-là, il est créé à partir d'un bloc. D'accord? Il garde un pointeur dessus. D'accord? Donc, au début, le current bloc, bah, c'est le premier bloc. On lui passe le first block de la liste. D'accord? D'accord. Il y aura un hasnext si les différents nuls. D'accord? Et le prochain bloc, ça va être le prochain élément, ça va être le contents du bloc. Et en même temps, on met à jour en mettant le next block dedans. D'accord? Comme ça, le nombre d'opérations qu'il faudra faire pour itérer une fois, c'est juste de l'ordre d'une opération. D'accord? Il y a 3 opérations, mais c'est un nombre constant. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions sur ce bout de code? On arrive au bout, on a dépassé un peu. Donc, si vous voulez mettre en évidence cette nouvelle solution un peu vite, il faut construire une liste de grande taille, par exemple 30 000. D'accord? Avec la solution lente, ça va faire quadratique, ça va faire 30 000 fois 30 000, ça fait 1 milliard. 1 milliard d'opérations, ça commence à ramer, puisque un processeur, il fait de l'ordre de 1 milliard d'opérations par seconde. Donc, il va être plusieurs secondes pour faire ça. D'accord? Tandis qu'avec la méthode rapide qu'on vient de mettre au point, là, ça va être immédiat. D'accord? Si vous mettez 40 000, avec la méthode lente, ça va faire quelques minutes. Et avec la méthode rapide, ça va être immédiat aussi. Quelle est la conclusion de tout ce TP? Eh ben, lorsque on a une connaissance plus détaillée d'une collection, de comment elle est implémentée, on peut définir les méthodes plus performantes. D'accord? Donc, l'itérateur sur une collection, ben, si on sait que c'est une liste chaînée, on ne va pas utiliser get. On va aller regarder de façon. On va exploiter la structure de données de façon plus fine. On va regarder les blocs directement. Bon, il y a des questions pour finir tout ça? Des remarques? C'est bon? Bon, c'était un peu laborieux, c'était bien, mais bon, ça va. Mais je suis quand même content. J'espère que vous êtes content aussi. J'ai quand même l'impression d'avoir fait un morceau significatif du TP. Alors après, j'ai dû commenter la fin, mais je vous dis une fois de plus, essayez de faire tout le TP. Pourquoi vous dites non, Michael? Bon, peu importe. Bon, ben, je vous dis au revoir et puis bonne soirée. Reposez-vous bien. Puis à lundi prochain en cours. Au revoir tout le monde.